Ceci est la présentation du logiciel OndeP, logiciel que l'on pourra voir à partir de la classe de première S lors de l'étude de la structure interne de la Terre et de la composition chimique des différentes couches. Après avoir vu les différents types d'ondes produites par un séisme, les élèves verront que après un séisme, les ondes sismiques seront émises dans toutes les directions à partir du foyer. Pendant 30 secondes, on va quand même se mettre dans la situation en comprenant bien que les ondes P se propagent dans les solides, mais également dans les liquides et dans les gaz, et que leur célérité augmente avec la densité et la rigidité des roches traversées. Et puis le changement de trajectoire va correspondre à des changements de célérité qui, eux, seront dus à de brusques changements, soit de densité, soit des changements d'état, solide ou liquide, mais quel que soit de toute façon les ondes P, contrairement aux ondes S, se propagent dans tous les milieux. Donc ce logiciel tient compte uniquement des ondes P émises après un tremblement de terre. La propagation se fait à partir du foyer. Et ces ondes P seront captées à partir des capteurs des sismographes qui se trouvent au niveau des stations un petit peu partout sur la Terre. Donc lorsqu'on est sur le logiciel, on va bien au niveau d'un modèle. On choisit le modèle usuel. Et à partir de ce moment-là, nous aurons la répartition, la modélisation, la répartition des différentes raies sismiques en profondeur. Donc, le principe de ce logiciel sera d'enregistrer les temps d'arrivée des ondes P à différentes stations et de construire un modèle en imaginant le trajet des raies sismiques qui rend compte du temps d'arrivée, mais également des vitesses calculées en fonction de la profondeur. Donc, il est important de faire comprendre aux élèves que la réalité ne se fait pas à partir du modèle, mais qu'on va partir des observations réelles pour construire ce modèle. Différentes questions vont être posées par les élèves. Les élèves vont se poser la question de cette zone d'ombre. Pourquoi les ondes ne sont pas réparties à ce niveau? On a les zones d'ombre ici et là. Pourquoi il n'y a pas d'ondes qui sont captées par les sismographes à ce niveau? On va essayer de comprendre à quels endroits se localisent ces zones d'ombre. Et puis ce logiciel va nous permettre de modéliser les différentes discontinuités entre les différentes couches au niveau de la structure interne. Les couches qui seront étudiées seront uniquement le manteau et le noyau au niveau de la classe de première S. Donc on va juste voir deux couches principales, le manteau et le noyau. Alors, après avoir pris modèle et puis choisir modèle usuel, on peut déterminer la vitesse du tracé à ce niveau. Donc bon, on peut prendre une vitesse par exemple de 2 pour bien voir le tracé se faire. Là, on va voir le tracé qui prend tout son temps pour bien voir la répartition des ondes sismiques. Et puis on peut augmenter le temps pendant... Voilà, on peut augmenter la vitesse. Et puis le nombre de tracés. Donc là, on avait un minimum. On peut le faire avec un minimum de 40 tracés seulement. Voilà. Et puis on peut le faire avec un maximum de 2000 tracés. Avec une vitesse faible. Pour bien voir la répartition des raies sismiques sur toute la surface du globe. Donc à partir de ce moment-là, les élèves vont se poser de nombreuses questions. Pourquoi il y a cette fameuse zone d'ombre? Ils pourront, avec le logiciel, se rendre compte que la zone d'ombre s'étend entre à peu près, toujours, entre à peu près 104, 105 degrés jusqu'à 142 degrés. Ici également, de 103, 104 degrés jusqu'à 142 degrés de distance angulaire à l'épicentre, qui correspond de 12 000 à 16 000 km environ. Et donc, cette zone d'ombre va révéler
l'existence d'un obstacle à une profondeur estimée à environ 3000 km de profondeur. Pour modéliser cette structure, cet obstacle qui est à l'origine de la zone d'ombre, on pourra tracer un cercle. Donc on tape sur tracer, cercle, et puis à partir de ce moment-là, on prend notre cercle et justement, on le trace au niveau du changement de... Là, on constate qu'il y a un changement de direction des raies sismiques. Et puis on voit que ça correspond justement à la discontinuité du Gutenberg qui est à 2900 km. Donc là on prend à peu près 2870 km. Et puis on voit bien le diamètre de 3500 km qui correspond à peu près le rayon du noyau, hein, parce que le rayon du noyau est de 3480 km. Donc ce cercle correspondrait à la limite de Gutenberg entre le manteau et le noyau. Donc au niveau de cette limite, on a des ondes qui vont être réfractées, c'est-à-dire qui vont changer de milieu, ici, et puis des ondes qui vont être réfléchies et qui vont rester dans le même milieu. Les élèves vont également constater un changement au niveau de la vitesse, au niveau de la célérité. Donc on va refaire la manipulation pour revoir les ondes encore. Donc, modèle usuel. Et on voit qu'il y a une diminution de la vitesse des ondes à ce niveau. Donc cette diminution de la vitesse qui va traduire un changement de densité, un changement de milieu. On peut également, à partir de détails mots, on peut voir un petit peu, mettre en évidence la discontinuité entre la croûte océanique ou continentale, ça n'a pas d'importance, entre la croûte et le manteau. Donc, on clique sur temps d'arrivée des ondes P, et puis on met un temps pour les ondes directes, un temps pour les ondes indirectes, pour les ondes réfléchies. Sachant que les ondes réfléchies, il faut forcément mettre un temps supérieur. Si on met un temps inférieur et qu'on met OK, ça ne passera pas. Il faut mettre un temps supérieur pour les ondes réfléchies. Les ondes réfléchies qu'on appelle les ondes PMP. Hop. Bon, on va augmenter la vitesse du tracé. Voilà, on peut augmenter la vitesse du tracé à ce niveau. Donc, pour la mise en évidence du môle, les stations proches de l'épicentre reçoivent des ondes directes, mais aussi de nombreux échos rapprochés de ces ondes, résultat d'une réflexion des ondes sur une surface de discontinuité peu profonde. Cette surface est appelée le môle. Il s'agit d'une limite sismique entre la croûte terrestre, qu'elle soit océanique ou continentale, et le manteau supérieur. Et donc sa profondeur est variable, de 7 à 12 km sous les océans, 30 à 40 km sous les continents, et puis peut aller jusqu'à 70 km sous les chaînes de montagnes. Donc on observe que la traversée du môle se traduit par une accélération de la vitesse des ondes sismiques, ce qui est la preuve que le môle n'est pas seulement une discontinuité physique, mais également une discontinuité chimique correspondant à un changement de la nature entre les matériaux de la croûte et ceux du manteau supérieur. Donc, les roches mêmes seront des roches de nature
différentes. On peut refaire la modélisation avec les ondes directes et ici les ondes réfléchies. Et puis voici le mot discontinuité entre la croûte et le manteau terrestre et le manteau supérieur.